Vous est-il déjà arrivé de bloquer au moment d'ouvrir un port, que ce soit pour héberger un serveur ou ouvrir l'accès à une application? Alors, c'est très simple et on va voir étape par étape comment ouvrir un port. Alors, premièrement, nous allons euh, prendre l'adresse IP de votre ordinateur et éventuellement l'adresse IP de votre routeur. Alors, comment faire? On clique sur Démarrer, on tape CMD. Si vous êtes sur XP, exécutez CMD. Ensuite, on tape ipconfig. ipconfig. Parfait. Ensuite, vous devez chercher carte Ethernet connexion au réseau local. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'adresse IPv4 et la passerelle par défaut. Alors, l'adresse IPv4, c'est l'adresse de votre ordinateur localement. Vous voyez, c'est une adresse IP euh, privée. Et l'adresse passerelle par défaut, c'est l'adresse IP de votre routeur. Alors, pour ouvrir un port, on va se connecter au routeur, donc on a besoin aussi de 10.0.0.1. Selon votre réseau, ça peut être 192.168, sinon 172.31. Euh, Ça peut varier, en fait, c'est pas toujours 10.0.0 quelque chose. Alors nous allons commencer par nous connecter au routeur. C'est très simple. On ouvre le navigateur et on tape 10.0.0.1, l'adresse du passerelle par défaut. Voilà. Ici on arrive sur le nom d'utilisateur et le mot de passe. Par défaut, ça dépend des routeurs. En fait, parfois, par exemple, sur Linksys, ça peut être rien sur le nom d'utilisateur et le mot de passe, c'est par exemple admin. Sur un Netgear, ça peut être admin et password. Et si vous ne savez pas, je vous invite sur portforward.com. Et ici, on a tous les modèles des routeurs. Alors, le mien, c'est un WNDR 3700. Voilà. Ensuite, on clique sur Click here to skip this advertisement. En fait, prenez pas ce logiciel. Et on choisit une application. Ok, bon, disons Battlefield. Et on arrive ici. Vous voyez ici, vous devez avoir, you should see par défaut, le username est admin et le password est password. Donc si vous avez par exemple un Linksy, ça devrait être euh, alors by default. Ok, voilà. Donc l'utilisateur et le mot de passe c'est admin, les deux. Voilà. Vous voyez aussi l'interface, elle change d'un routeur à l'autre. Alors ici, j'ai un Netgear 3700 et on va faire avec ça. J'ai changé par sécurité le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. Ensuite, sur un Netgear, on va aller sur Avancé, puis redirection de port, déclenchement de port. Vous voyez ici, j'ai plein de ports que j'ai ouverts il y a quelques jours. Et pour ajouter un port, c'est très simple. On laisse cocher ouverture de port. On clique sur ajout de service. Et on va nommer ici, disons le jeu Minecraft. Je voudrais héberger un serveur pour mes amis. TCP/UDP. Et c'est quoi le port pour Minecraft? Alors c'est très simple. Si vous ne savez pas c'est quoi le port, on clique Minecraft Port. Et voilà, c'est marqué, c'est 2.5. Alors on prend d'ici, the default port, ok voilà, 2.5.5.6.5. Quant à pour le port du début et le port de fin, en fait si vous avez qu'un seul port à ouvrir, vous tapez le même pour le début pour la fin. Ensuite, adresse IP du serveur, 10.0.0.1, on sait pas c'est quoi, et en fait c'est l'adresse IP de votre ordinateur, qui est dans mon cas 10.0.0.5. Voilà, je fais appliquer. Ensuite voilà, vous voyez ici pour Battlefield 3 j'ai ouvert le port 25200 et le port de fin 25300. Pour l'adresse IP du serveur 10.0.0.7, c'est-à-dire une autre machine que celle-ci. Donc si vous avez des questions, bien sûr, laissez un petit commentaire et j'essaierai d'y répondre le plus tôt possible. Merci, à bientôt.